Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors j'ai décidé de vous faire une guidance nocturne, et oui. Et pour cela, vous avez le choix, vous avez deux choix. Vous avez le choix entre deux peintures. La première a été réalisée par mon mari, qui est le chakra racine. On voit pas très bien, mais voilà. Il correspond au chakra racine et celui-ci c'est le mien, il correspond au troisième œil. Voilà. Vous avez le choix entre ces deux peintures et le thème de la vidéo sera comment les guides vous voient. Comment vos guides vous voient en fait. Voilà. Donc vous pouvez mettre sur pause, vous pouvez faire une petite méditation, inspirer, expirer, vous concentrer et choisir la peinture qui vous attire le plus, tout simplement. Alors, je vais commencer par la peinture du chakra racine, enfin, qui symbolise le chakra racine. Après, on va le mettre peut-être, comment on va faire? Écoutez, on va faire de la place ici. Voilà, on va mettre la labradorite ici. Alors, comment les guides vous voient? Alors, on va voir ça. Comment les guides vous voient à vous derrière votre écran? Alors, comment les guides vous voient? Elle ne s'est pas retournée. Alors, comment les guides vous voient? Apparemment, vous êtes une personne qui savait prendre du recul quand c'est nécessaire. Vous savez vous isoler aussi quand vous en ressentez le besoin. Vous êtes une personne qui avait besoin de peut-être de vous isoler, oui, quand vous sentez que vous en avez besoin. C'est ce qu'ils me disent ici. Vous savez aussi décrypter les gens très facilement. C'est ce que j'entends. Clovis, mais le Clovis a la folie. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais alors? Vous savez décrire les gens donc. Mais Clovis! Oh! Je vous assure, là, il fait son show. Hein. Dès que j'ai mis sur play, il est devenu foufou. Il veut prendre la vedette, hein, moi je vous le dis. Hein. Ensuite, comment vos guides vous perçoivent, vous voient? Vous êtes quelqu'un qui écoutez votre cœur. Vous fonctionnez beaucoup avec le cœur. Vous êtes une personne très sentimentale qui... oui. Qui donnait votre cœur aussi, assez facilement. Qui aidait beaucoup les autres autour de vous. Vous avez beaucoup de pensées pour les personnes qui vous sont proches. Vous êtes toujours prêt à tendre la main quand c'est nécessaire. Alors, comment les guides vous voient, cher ami? Alors, comment les guides vous voient? Vous savez aussi écouter le cœur des gens. Vous êtes dans l'émotionnel aussi. Vous êtes très réceptif au cœur des gens, à leurs émotions.
Alors, il y a trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous souvent. Parce que vous captez beaucoup de choses autour de vous. Vous êtes... peut-être que vous êtes des empathes, des hypersensibles. En tous les cas, vous avez vraiment besoin de vous déconnecter. Comme je disais ici. Parce que vous avez tendance à puiser... à capter l'énergie des autres. Ici. Donc, oui. Très connecté à la lune aussi. Hop, alors, vous écoutez beaucoup les autres. Là, je vois s'écouter, mais je fais en fonction de ce que je ressens. Et vous êtes une personne qui écoutez beaucoup, beaucoup les autres. Vous aimez contempler les choses, observer. Vous êtes de fins observateurs. D'ailleurs, vous avez, comment dire, vous avez fait grandir cette faculté en vous. Vous avez fait fleurir cette faculté en vous de contempler, d'observer. Ce mode d'observation, pour vous, c'est nécessaire. C'est même important. Comme je vous ai dit, vous savez décrypter les gens facilement. Ah, vous êtes dans l'amour, vous aimez. Et quand vous aimez du plus profond de votre être. Vous accueillez les gens, vous les réchauffez quand ils en ont besoin. Vous êtes très aimant, très aimante. Très, très, très aimante. Ici, j'ai des personnes de cœur. Alors, comment les guides vous voient? Trop de cartes. Comment les guides vous voient, vous? Ouvrir les yeux. Vous avez un sixième sens et une intuition assez développée. Hein. C'est ce que je disais. Vous savez capter beaucoup de choses autour de vous. Je vois des gens qui ont des dons de médiumnité. Oui. Vous voyez les choses. Vous voyez les personnes au premier regard. C'est comme si vous aviez un scanner. Un scanner. D'ailleurs, vous regardez beaucoup le regard des gens. Le regard des gens, des personnes en face de vous, c'est très important. Si on ne vous regarde pas dans les yeux, ça va pas. Vous n'êtes pas en confiance. Vous avez de multiples facettes. Vous êtes multitâches, multifonctions. Vous avez beaucoup de possibilités en vous. Vous êtes, oui, on peut dire de vous que vous avez multiples facettes et parfois on peut dire aussi de multiples visages. Mais c'est parce que vous êtes aussi un caméléon. Pour certains, je vois des caméléons ici. Vous vous adaptez à n'importe quelle situation. Parce que justement, vous avez su vous savez décrypter les gens et vous avez cette faculté d'observation qui fait que vous savez vous fondre un peu dans le décor. Pour ne pas être embêté, parfois, j'entends. En tous les cas, on pourrait prendre ça comme le fait de ne pas être authentique, mais si, ici vous êtes authentique. C'est juste que vous voulez vraiment écouter le cœur des gens,
tout simplement. Vous voulez vous mettre au même diapason. C'est ce que j'entends. Vous aimez le voyage, vous aimez vous évader de n'importe quelle façon, peut-être lire, peut-être à travers l'écriture, à travers le voyage tout court. En tout cas, vous aimez la découverte, vous aimez découvrir des choses, de nouvel environnement peut-être, de nouvelles... vous aimez la nouveauté, des nouvelles sensations aussi, des nouveaux goûts. En fait, oui, vous êtes peut-être de grands épicuriens aussi ici. Vous aimez vibrer, vous aimez qu'on vous fasse vibrer. Il y a quelque chose comme ça aussi, de cet ordre. Vous aimez vibrer et qu'on vous fasse vibrer. Vous êtes pleine d'énergie quand même, hein? Vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de force intérieure. Et le fait de contempler les choses, vous justement augmente vos vibrations. Dès que vous commencez à observer, par exemple, la nature, un animal, quelque chose comme ça, vous allez ressentir que vos énergies montent en flèche. C'est automatique. Vous aimez beaucoup aussi votre solitude, vous aimez souffler, vous aimez aussi votre solitude, oui. Mais juste pour souffler, quoi. Pour... vous en avez besoin. De vous poser. Vous avez aussi besoin, comme on dit ici, souffler votre vérité. Vous avez besoin aussi de... souffler les mots aussi. Souffler les mots des gens. Les bobos des gens. Souffler sur les bobos des gens. C'est mignon, c'est ce que j'entends. Hein. Je suis désolée, mais je dis ce que j'entends. Hein. Mais attention à ne pas être le sauveur ou la sauveuse. Hein. On n'est pas le sauveur ou la sauveuse de personne. C'est la personne elle-même qui se sauve. Ça, c'est important de le dire. Alors, comment les guides vous voient? Comment les guides vous voient? Alors, on me dit de prendre un autre oracle. Donc, je m'exécute. Et oui. Alors, comment les guides vous voient? À vous, le choix numéro 1. Alors, oui, vous donnez beaucoup, 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 beaucoup avec cette carte ici. Donner au lieu de prendre. Vous êtes dans le don de soi. Il faut faire attention, j'entends aussi. Faire attention de ne pas être trop dans le don de soi aussi. Il faut l'être, mais aussi il faut s'écouter. Donc c'est bien d'écouter les autres, mais aussi il faut s'écouter. Je dis ça parce que vous pouvez vite basculer, je pense, dans le trop. Alors, comment les guides vous voient? Ah, vous êtes quelqu'un de spontané. Vous êtes cash aussi, hein. C'est le bélier, quoi. Le caractère du bélier. Peut-être que vous êtes bélier, je ne sais pas. Ou pas. Ou peut-être que vous avez du bélier dans votre thème. Peu importe. En tout cas, il y a du feu, hein. Vous avez comme vous êtes multifacette ici, vous avez quand même du feu. Et quand il faut passer à l'action, vous passez à l'action. On peut dire ça comme ça. Alors, comment... Peut-être un petit peu têtu aussi, parfois. Je dois le dire. Et oui, parce qu'il n'y a pas que des bons côtés. Peut-être que vous êtes aussi très fier.
et que vous n'aimez pas trop que... comment dire ça? Qu'on vienne titiller votre fierté. Voilà. Vous savez ce que vous voulez et faut pas trop, vous voyez le lion là, il faut pas trop venir vous titiller non plus. Vous êtes gentil, mais vous avez aussi votre caractère, hein. Et tant mieux d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Mais on vous dit de ne pas laisser votre fierté prendre le dessus parfois. Voilà. C'est les guides qui vous disent ça, hein. Alors, vous n'aimez pas avoir peur en général. En fait, c'est ce que je sens, c'est que vous n'aimez pas montrer vos faiblesses. Enfin, pour vous, ce sont vos faiblesses, du moins. Vous n'aimez pas trop montrer cette partie de vous. Je vois le scorpion là. Donc oui, vous avez un fort caractère. Là, de tous les signes qu'il y a la Vierge, le Bélier, le Lion et le Scorpion pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les autres signes. C'est que là... Alors, comment les guides vous voient? Ah, vous recherchez l'équilibre. Vous aimez que tout le monde soit gagnant dans l'histoire. Vous n'aimez pas qu'il y ait des gens qui soient... surtout les gens que vous aimez. Vous n'aimez pas que... vous aimez que tout le monde soit bien. Voilà. Si vous pouviez faire en sorte que tout le monde soit bien, vous le feriez. Vous aimez l'équilibre, la justice aussi. La justice, j'entends. Vous n'aimez pas l'injustice. Ça, non. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Qu'est-ce que les guides vous disent? Alors, restez pas retourné. Qu'est-ce que les guides vous disent? Ok, encore le lion. Il ressort 2 fois. Donc, il est probable qu'il y ait beaucoup de lions ici, hein. Vous avez quand même confiance en vous sur certains points. Et c'est ce qui fait que vous avez du succès dans certains domaines. Même si quelquefois vous manquez de confiance en vous, parce que je vois ici prendre du recul. Mais une fois que vous avez pris du recul, vous repartez de plus belle, voyez. En fait, vous reprenez confiance en vous très rapidement. Vous n'êtes pas des personnes qui vous lamentent ici, hein. Non. Je sens des gens quand même qui ont du caractère, hein. Alors, comment les guides vous voient? Comment les guides vous voient ici? Comment les guides vous voient? Ok. Oui, vous aimez guérir. Vous êtes peut-être des guérisseurs. Vous avez un métier dans la guérison. En tout cas, oui, comme je disais, vous avez un grand cœur. Vous aidez les gens. Vous aimez aider, prendre soin d'eux. Des gens que vous aimez ou de l'être humain en général. Vous êtes des personnes engagées. Quand vous vous engagez, vous vous engagez. Il n'y a pas de demi-mesure ici. Non. Alors, comment les guides vous voient? Ok, je ne sais pas si je la prends parce qu'elle ne s'est pas retournée. Ah non, elle ne s'est pas retournée, donc ça ne me convient pas. Alors, comment les guides vous voient ici? Comment les guides vous voient? Ok, on me dit un autre oracle.
Donc je m'exécute un autre oracle. Alors, les guides vous voient pour le temps numéro 1. Alors, oui, encore une fois, vous aimez bien vous recentrer sur vous, prendre du recul quand il est nécessaire. Vous isoler, je sens plutôt. Alors, vous aimez aussi l'équilibre, vous cherchez l'équilibre souvent. Vous voyez la justice ici, ça concorde. Vous aimez beaucoup rire. Et oui, l'enfant intérieur, vous avez su garder votre âme d'enfant. Vous aimez la liberté. Vous n'aimez pas qu'on vous bride ou qu'on vous empêche de faire ce que vous voulez. Et vous aimez protéger les gens autour de vous. Les gens que vous aimez. Vous êtes très protecteur, très protectrice. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Qu'est-ce que je pourrais rajouter à cette guidance? Comment les anges, enfin les guides vous perçoivent. Comment vos guides vous perçoivent? Comment les guides vous voient? Alors, vous aimez contribuer à, comment dire, vous aimez accomplir beaucoup de choses en fait. Vous aimez contribuer à, par exemple, vous pouvez vous lancer dans des associations, des mouvements, des choses comme ça. Vous aimez contribuer à faire évoluer les choses aussi. Voyez, vous êtes un peu comme ce parapluie qui protège les opprimés aussi, ceux qui en ont besoin. Vous avez une très forte intuition. Alors je vais faire un petit peu de place pour laisser juste ces cartes-là parce que elles sont très très jolies. C'est pas que les autres ne le sont pas, mais pour faire un petit peu de place, qu'on y voit un petit peu plus clair. Voilà, vous avez ici la contribution et ici l'intuition avec cet attrape-rêve ici. Vous êtes des gens très intuitifs, avec beaucoup de rêves. Peut-être que vous êtes des rêveurs, des rêveuses. Alors, je mets tout dans l'ordre. Voilà. Alors, comment vos guides vous voient? Hop là. Eh bien, alors la première, c'était celle-ci et c'est la connexion. Vous êtes très connecté à ce qui vous entoure ou les personnes qui vous entourent. Et vous aimez bien cette connexion, qu'il y ait une connexion entre vous et les personnes autour de vous. Vous aimez qu'il y ait cette connexion, que vous soyez connecté, quoi, dans vos relations. Et vous aimez bien que vous nourrir de vos relations et que ce soit un partage. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Alors, comment vos guides vous perçoivent, vous voient? Alors, le lâcher prise. Oui, vous travaillez sur le lâcher prise, c'est-à-dire à laisser faire les choses. Quand je dis travailler, c'est que c'est pas acquis encore, mais les guides me disent que vous travaillez sur le lâcher prise en fait, à laisser venir à vous les choses. Alors,
une dernière carte. Les émotions, ben oui, vous êtes dans les émotions, comme je disais tout à l'heure, vous êtes quelqu'un de très émotif ou émotive. Et du coup, vous ressentez beaucoup de choses. Oui. Allez, encore une dernière. Comment les guides vous voient? Comment les guides vous voient? Alors, nous avons la carte puissance. Très jolie carte. Vous avez beaucoup d'énergie ici. Beaucoup d'énergie. Peut-être canalisé ou pas, en tous les cas, vous avez beaucoup d'énergie. Et quand vous aimez à fond, hein. À fond les ballons, comme on dit. À fond les ballons. Vous aimez être en sécurité aussi, vous sentir en sécurité, que ce soit dans vos relations, dans tout. Vous aimez vous sentir en sécurité. Et vous recherchez cet équilibre et cette sécurité. Et enfin, vous êtes très intuitif. Vous voyez les choses et vous ressentez les choses, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance nocturne vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Namasté. Coucou les petits chamans. À vous qui avez fait le choix de la deuxième peinture qui représente le troisième œil. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Comment vos guides vous voient? Alors, on va prendre l'oracle des messages de ton âme pour voir. Pour celles et ceux qui ont choisi la deuxième peinture, comment les guides vous voient? Comment les guides, vos guides, vous voient? Alors, on me dit que c'est pas cet oracle qu'il faut. Ok. Bon, pour vous, il faut changer. Il ne faut pas le même oracle. Donc, on va changer. Comment les guides, vos guides, vous voient? Ok. Alors vous voyez apparemment au-delà de ce qui est normal. En fait, vous voyez au-delà des rideaux. Vous voyez ce qu'on vous cache en fait. Vous ressentez les choses. Vous êtes des gens très intelligents ici. Vous faites travailler beaucoup votre mental, mais pas que. Vous aimez en fait chercher, vous aimez faire des recherches, vous aimez... vous ne faites pas attention à ce qu'on vous montre au premier abord. Voilà, vous aimez bien creuser. Vous n'êtes pas dans le jugement, voilà. Alors, vous êtes des gens, des personnes qui peut-être aimez bien, peut-être que vous aimez bien prier, faire des demandes à l'univers. On sent que vous êtes des personnes qui aiment bien communiquer ici. La communication vous aide à avancer ici. Quand vous n'allez pas forcément bien, la communication vous soulage. Il y a quelque chose comme ça. Le fait de communiquer, d'un coup, ça vous soulage. Et vous arrivez à faire confiance. Voilà. La confiance, chez vous, c'est au fur et à mesure. Vous n'aimez pas qu'on y aille trop vite. Voilà. C'est doucement. Et mais par contre, la communication, c'est très important. Et il y a quelque chose comme ça. Alors, ici, on voit que...
On dirait que vous êtes toujours en train de faire des choix. Vous êtes toujours en train de faire des choix. Est-ce que je vais par ici? Est-ce que je vais par là? Est-ce que je dis ceci? Est-ce que je dis cela? Vous êtes beaucoup dans le mental ici, quand même. Hein? Vous êtes peut-être aussi dans le doute, aussi ici. Parfois dans le doute. Et du coup, vous savez pas trop parfois. C'est pour ça que vous êtes toujours dans le choix. Un choix perpétuel peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, vous êtes des personnes très lumineuses. Avec une lumière, une belle lumière en fait. Une belle lumière ici. Vous aimez aussi tout ce qui est... En fait, ce que je vois ici, c'est que vous attirez les gens. Vous êtes un aimant. Peut-être que vous le savez ou vous ne le savez pas. En tout cas, vous attirez à vous les gens par votre lumière. Vous avez une belle aura. Je vois une aura verte. Une belle aura. Vous savez ce que vous voulez ici. Hein? On voit grâce au regard de cette jeune femme ici que quand vous avez un but, vous y allez quoi. Vous êtes des personnes de tête aussi. Voilà. Des personnes de tête. Vous sentez, vous savez les choses. Vous ressentez. Vous avez beaucoup d'intuition ici. Vous sentez ce qui est bon pour vous et qui ne l'est pas. Voilà ce que le guide voit. Vous aimez voyager, vous aimez découvrir. D'où le fait que vous aimiez peut-être organiser les choses à l'avance, par exemple. Vous n'aimez pas partir à l'aveuglette quelque part, par exemple. Vous aimez le voyage, mais organisé quand même, voyez. Vous aimez maîtriser ce que vous... Maîtriser les choses. Alors, on voit que vous avez des croyances ici. Des croyances bien précises. Et ce sont des croyances très fortes. Qui sont propres à vous, propres à chacun de vous. Hein. Je ne peux pas... Comme c'est général, je ne peux pas vous dire, mais... vous croyez en certaines choses et ça fait partie de votre vie. Et c'est très important. Alors, les guides, qu'est-ce qu'ils voient de vous? Alors, vous changez. Vous aimez bien le changement, en fait. Vous n'aimez pas vous ennuyer. L'ennui, ça vous... C'est pas pour vous, en fait. Vous n'aimez pas ça. Vous aimez bien que les choses bougent, changent. Vous aimez bien... Vous n'aimez pas la routine. Voilà. Je sens des personnes qui n'aiment pas la routine, ici. Comment les guides vous voient? Ok. Elle ne sait pas... Ah oui, vous aimez bien vous affirmer. Vous avez un sacré tempérament ici. Hein. Un fort tempérament. Vous savez ce que vous voulez. Vous n'aimez pas être rejeté. Ça, non. Le rejet, ça vous... C'est peut-être une peur que vous avez, le rejet. Vous n'aimez pas ça, être rejeté. Peut-être parce que vous l'avez été dans le passé, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Alors, est-ce que me disent mes guides, surtout vos guides? Alors,
Ici, nous avons l'évolution. Donc en fait, vous aimez bien apprendre de nouvelles choses, évoluer. Vous n'aimez pas rester sur vos acquis en fait. Oui, c'est ce que je ressens ici. Alors, comment est-ce que les guides vous voient? Je vois beaucoup de personnes très intelligentes ici qui aiment bien s'instruire, la connaissance, très dans le mental, vous voyez, dans la tête. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de cœur, hein, au contraire, c'est pas ça. Hein. Mais, vous voyez, entre le contrôle, tout ça, vous aimez bien savoir où vous allez. Mais par contre, vous avez quand même une bonne intuition. Vous avez une bonne intuition. Mais peut-être que vous ne l'écoutez pas assez, on me dit. Parce que vous voulez tellement maîtriser la situation que parfois vous n'écoutez pas forcément votre intuition. Vous êtes tellement nombreux que tout ne peut pas résonner, c'est sûr, avec vous, mais prenez ce qui résonne en tout cas. Mais j'essaye de voir plus possible de monde. C'est pas évident, pour ça il faut une guidance privée. Alors, comment les guides vous voient? Alors, le passé, identité. Identité. Peut-être que pour vous, la famille, c'est important. Votre identité, là où vous venez. Vos racines, en fait. Ce sont des personnes qui sont très proches de leur famille. Les racines, c'est très, très important. Vos racines. Il y a quelque chose comme ça. Lié au passé, mais plus la famille, je ressens. Vous voyez ici à l'arbre. Ouais, ce qui fait que vous aimez cette sécurité en fait. Comme je vous ai dit, vous aimez avoir le contrôle et avoir une sécurité. Je vois aussi des gens qui aiment bien avoir une sécurité financière, être stable. Voilà, la stabilité pour vous, c'est important. La famille, vos racines, vous sentir en sécurité, que les gens autour de vous soient en sécurité aussi. Alors, comment les guides vous voient? Vision. Comme je disais tout à l'heure, vous voyez des choses peut-être que d'autres ne voient pas. Vous voyez au-delà de ce qu'on vous montre à voir. Vous avez une vision claire des choses. La vue, c'est important pour vous aussi. Hein. Vous aimez voir. Comme dit saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Je ne crois que ce que je vois. Alors, comment les guides vous voient? Alors, on me dit un autre oracle. En tout cas, vous n'aimez pas les situations trop inconfortables. Hein? Non, ça non. Alors, ensuite, quel oracle je vais prendre? Tac, 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 tac. On va prendre l'oracle des archanges pour continuer. Voilà, c'est une petite guidance, hein, c'est pas trop long. Pour pas trop prendre. Hop. Je remets mon oracle de la bonne façon. Ça part un petit peu dans tous les sens.
Allez. Comment les guides vous voient? Comment les guides vous voient? Comment vos guides vous voient? Alors, comment vos guides vous voient? Alors, vous êtes des personnes inspirées, inspirantes, qui avaient beaucoup d'inspiration, d'idées, beaucoup d'imagination aussi. Alors, vous aimez qu'on vous dise la vérité, vous n'aimez pas le mensonge et vous n'aimez pas du tout le mensonge. Vous aimez la franchise, vous êtes des personnes franches. Vous avez un côté très protecteur, très protectrice. Et vous ne supportez pas qu'on s'en prenne aux gens que vous aimez. Vous pouvez être très 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 virulent. Très virulent. Vous êtes travaillé dans les infos, l'information. Vous aimez transmettre des informations. Vous aimez avoir beaucoup d'informations pour pouvoir vous diriger. Vous voyez? Vous aimez contrôler, quoi. Vous renseignez. Clovis. Vous aimez la musique. La musique fait partie de vous. Vous adorez ça. J'entends que ça vous a aidé de nombreuses fois dans votre vie. Je vois des gens qui travaillent dans la musique aussi. Ok, comme tout à l'heure on dit, vous n'aimez pas l'injustice. Peut-être que vous avez travaillé dans le droit. Vous aimez les animaux. Vous adorez les animaux, la nature. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous faites peut-être des prières, vous êtes peut-être croyant. Les croyances, comme j'ai vu tout à l'heure, vous avez des croyances. Vous priez peut-être pour les gens que vous aimez aussi, pour certaines personnes. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et vous aimez surtout la paix, la tranquillité. Vous n'aimez pas qu'on vienne vous embêter. Ça, non. Libération. Ouais, vous aimez votre liberté. Hein. Vous n'aimez pas être emprisonné un peu comme dans cette toile, vous voyez. Vous n'aimez pas qu'on vous emprisonne. Non. Encore les connaissances. Hein. Je sens ici des personnes qui ont beaucoup de connaissances ou qui aiment s'instruire ici. Dans plusieurs domaines. La communication, c'est la clé pour vous. Hein. Dans toutes les situations, vous en êtes toujours sorti grâce à la communication. C'est ce que j'entends. La communication, pour vous, c'est la clé. Et la créativité. Vous êtes des gens créatifs, d'où la musique ici. Encore la connaissance. C'est dingue. L'enseignement, peut-être que vous travaillez, vous êtes enseignant. Vous êtes enseignant dans n'importe quel domaine, hein, mais vous enseignez. Vous êtes un enseignant, une enseignante dans votre domaine. Et on vous fait confiance en général. On vous fait confiance. Dans votre domaine, on vous fait confiance parce que vous êtes très, comment dire, très consciencieux, très consciencieuse et très pointilleux ou très professionnel, tout simplement. On vous fait confiance dans votre domaine. Ou en général, hein, on vous fait confiance parce que vous avez une certaine droiture, vous voyez, et une certaine sagesse, tout simplement. Et alors, une bonne dose de courage aussi. Vous êtes très courageux et très courageuse. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu et que vos guides vous aient transmis leur point de vue, hein, comment ils vous voient. Et j'espère avoir
avoir bien été connecté. J'espère que je parle bien parce que des fois, à force de parler, je ne sais plus parler. C'est terrible. En tous les cas, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Namasté. Bye.